Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Santé Canada a émis un avis de rappel pour certains œufs qui se trouvent sur le marché en Saskatchewan. Ceux-ci seraient possiblement contaminés à la salmonelle. Le rappel vise certains œufs de marque Compliment, Harmon, Sans Nom et Star Egg, mais seulement les paquets qui portent les codes publiés sur le site Web de Santé Canada. L'agence recommande de jeter les œufs visés par le rappel ou de les ramener au magasin où ils ont été achetés. Les aliments contaminés par la salmonelle ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte. Santé Canada dit avoir ouvert une enquête qui pourrait mener à d'autres rappels. Pour l'instant, aucun cas d'infection n'a été rapporté en Saskatchewan. À Saskatoon, c'est aujourd'hui que s'est terminé le championnat de ballon chasseur de l'Ouest canadien. La Ville des Ponts accueillait le tournoi cette année de ce sport qui gagne en popularité. Voici ce que nous ont préparé Geneviève Patterson et Thomas Simon. Un tournoi compétitif de ballon chasseur a eu lieu ce week-end au centre de soccer Saskatoon Kinsmen, Hank Ruiz. La journée d'aujourd'hui était composée de parties mixtes. 50 équipes constituées de 6 à 10 joueurs, originaires de partout au Canada et même des États-Unis, se sont renvoyés la balle, ou plutôt les ballons, plus petits que ceux de la cour d'école. Maintenant, les ballons, c'est 7 pouces, donc ils sont vraiment plus petits de ce que moi je me souvenais. Puis tu peux vraiment le lancer avec une rapidité et viser vraiment mieux. Sinon, tu catches, tu fais un attrapé, ça élimine le lanceur et ça fait revenir un de tes anciens coéquipiers. Puis sinon, c'est à peu près les mêmes règles. Mais pourquoi le ballon chasseur? Oh my God, là, c'est toujours la grande question. Je dirais simplement, une fois que tu as pogné le ballon chasseur, c'est dans le sens. Tu peux pas, c'est incroyable comme sport. L'aspect d'équipe. Et puis il y a aussi un aspect primal, genre tu es vraiment en train de lancer une balle à ton adversaire, puis c'est juste le fun de comme bouger. Pour Kate Wilkinson, capitaine de l'équipe féminine de ballon chasseur de la Saskatchewan, ce sport est pour elle une famille et plus encore. Elle explique que son mari et elle jouent tous les deux au ballon chasseur. Ils se sont mariés grâce à ce sport qui leur a permis de se rencontrer. Les villes hôtes sont choisies au hasard chaque année. En 2019, c'est Regina qui a eu l'honneur d'accueillir le tournoi. Ces championnats existent depuis 2018 et gagnent en popularité. Brandon Weinberger explique que cet événement prend de l'ampleur en accueillant plusieurs athlètes de haut niveau. Le président de Sask Dodgeball voit grand. Il espère que la Saskatchewan accueillera le championnat national en 2025. Ici Geneviève Patterson, Radio-Canada, Saskatoon. La dernière semaine a été fort occupée pour les Rough Riders de la Saskatchewan. Ils ont ajouté plusieurs nouveaux visages lors de la période des joueurs autonomes, dont le joueur de ligne offensive Jamarcus Hardrick. Lui qu'on surnomme Yoshi a passé les 6 dernières saisons avec les Blue Bombers de Winnipeg, avec qui il a remporté 2 Coupes Grey. La saison dernière, le géant de 6 pieds 5 pouces et de plus de 315 livres a été nommé sur l'équipe d'étoiles de la Ligue canadienne. Il a aussi été le finaliste de la Division Ouest pour le titre de joueur de ligne offensive par excellence. Jamarcus Hardrick effectue un retour dans la capitale saskatchewanaise, lui qui avait porté les couleurs des Riders en 2015. Last 10-15 years, I've lived my dream. I've been able to be a father, be a husband, play pro football, get a chance to grow. And the biggest thing from 15, I think I became a better person, better father, better husband. But that's a big shout out to my wife, my kids, the coaches over there. On vous a présenté hier un reportage sur une exposition de trains miniatures au Prairieland Park de Saskatoon, mais le site a aussi accueilli le populaire marché aux puces du Club des Lions de Saskatoon-Moutona. L'événement, qui a lieu 2 fois par année, est l'endroit parfait pour les collectionneurs ou le grand public de trouver des antiquités, des jeux, des livres ou tout autre objet. Le marché était composé d'environ 200 kiosques qui a attiré plus de 5000 visiteurs. Tout l'argent amassé va servir à soutenir les projets et les œuvres caritatives du Club des Lions. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. Ici Karel Hood-Hébert. Et au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se retrouve plus tard et d'ici là, bonne soirée.